bonjour à tous chers amis, ici c'est Harry Schnef. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme et avec moi... Ça fait qu'un 2-3 cas, hein. C'est une dénonciation indiquant que c'est l'endroit où l'homme qui se trouve dans la fenêtre opère. Si vous ne savez pas de qui il s'agit, Safik va vous tout raconter. Les gars, c'est un monstre tellement étrange, ouais, qui peut s'étirer en longueur et regarder dans les fenêtres, quoi. Et bien sûr, il ne laisse personne en vie par la suite. Il tue tout le monde, quoi, je vous assure, il tue tout le monde. Mais il y a une règle très importante. Si l'homme derrière la fenêtre regarde dans votre fenêtre et vous voit, vous devez vous cacher. Pendant 5 minutes, il ne doit pas vous trouver. S'il vous trouve, il se passera quelque chose de grave. Aujourd'hui, nous allons filmer l'homme à la fenêtre à l'aide d'un drone alors qu'il regarde par la fenêtre de quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte qu'il est toujours vu lorsqu'il regarde déjà dans la fenêtre de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir sur le drone comment il regarde dans la fenêtre et comment il le fait exactement. Ouais. Le drone est déjà en vol et je comprends maintenant pourquoi l'homme derrière la fenêtre a choisi ce quartier exactement. Je vais essayer de vous l'expliquer. Tout d'abord, il y a beaucoup de végétation, n'est-ce pas, Safik ? Végétation, ouais, il y a beaucoup d'arbres. Ce quartier est apparemment très respectueux de l'environnement. Cela signifie qu'il peut regarder à la fenêtre d'absolument tout le monde et se cacher rapidement dans les buissons. C'est vrai. Et aussi, vous remarquez, ici, les maisons ont 8, 9, 10 étages. Il n'y a pas de grands immeubles, vraiment. Je te le Il y dis. a des immeubles de 5 étages, bien sûr, et ici, ils sont debout, quoi. On ne sait pas s'il peut étendre ses membres au point de pouvoir regarder jusqu'au 40e étage. Ouais, regardez, il y a même l'international, là-bas. Et ce que nous avons également regardé sur la carte avec toi, c'est à la fois un centre commercial et un métro et tout ça. Ouais, il y a beaucoup de magasins, hein, vraiment beaucoup. Imagine le flux de personnes qui circulent ici. Pendant la journée, il n'y a probablement pas beaucoup de monde, mais le soir, tout le monde rentre du travail et c'est l'obscurité pour tout le monde. Ouais, il y a un parc là-bas, regarde là. Safik, c'est vrai, les toits, nous devrions absolument examiner tous les toits parce qu'il ne peut pas seulement regarder par la fenêtre depuis l'asphalte, il peut aussi courir sur les toits. Écoute, c'est vraiment vert ici, hein, c'est... Imaginons qu'il se précipite dans ces fourrés. On ne pourra jamais le filmer avec un drone. On pourra pas faire ça. Le monde qui a bien planté tous ces arbres, quoi. Il y en a tellement. Il doit y en avoir un million ici, là, hein. Safik, bien sûr, c'est un vieux quartier. Imaginez quand tout le monde s'est installé ici. Ils ont planté des petits arbres. Regardez maintenant, les gars. Je veux dire que vous êtes dans des arbres. Et vous avez un canal ici, littéralement. Pas dans ce quartier, mais un peu plus petit, quoi. C'est vert, regarde. C'est bon pour la planète. Eh bien, notre canal, nous avons besoin de plus d'arbres, quoi, vraiment beaucoup, quoi. Vous savez, des petits arbres. Alors les gars, abonnez-vous à la chaîne et plantez cet arbre, pour ainsi dire. Écoute, regardons le drone plutôt, sinon on risque de rater quelque chose d'important. D'accord, ouais. Attention, quelle longue maison il y a ici. Vraiment. Tu me distrais avec tes octes et je n'aurais pas remarqué le nombre d'appartements qu'il y a. Vraiment, cette maison, c'est vraiment la muraille de Chine, je t'assure. Les gars, imaginez la quantité de travail que l'homme a derrière la fenêtre. Il doit regarder à chaque fenêtre. Mais c'est complètement fou. Non, c'est pas comme s'il allait voir toutes les fenêtres les unes après les autres. Si j'étais l'homme derrière la fenêtre et que je devais regarder dans toutes les fenêtres, je devrais probablement aller très vite pour pouvoir regarder dans toutes les fenêtres en une seule nuit, une soirée ou une journée. Vous imaginez, vous ? Oui, peut-être, ouais, peut-être qu'il est même pas là. Je veux dire, ça pourrait être un Et milliard. comment pourrait-il en être ? Il y en a d'ailleurs, il y a probablement une école ou un jardin d'enfants quelque part par là. C'est là, regarde, je crois, là-bas, non? Regarde là. Regarde. Il y a un morceau là. Ah, Ouais. c'est apparemment l'école, je crois, mais elle est très étrange. Elle est en forme de lettre H. Écoute, mais tout le monde a des écoles différentes, quoi. Certains la lettre P, d'autres la lettre G, d'autres encore... Je sais pas, je n'ai jamais vu un bâtiment en forme de lettre. Tu vois, il y a 2 de ces bâtiments ici qui sont reliés et on peut apparemment passer de l'un à l'autre. Et si on vole vraiment très haut, il y a peut-être un mot entier qui est écrit. Ah, si tu sais, dans les écoles ou ailleurs. Les gars, écrivez dans les commentaires quelle est la forme de votre école
ou de votre jardin d'enfant, parce que moi, par exemple, je ne savais pas qu'un bâtiment pouvait avoir la forme d'une lettre. Le plus intéressant, c'est qu'une école ou un jardin d'enfant est toujours un bâtiment de 2 ou 3 étages, mais il y a 4 étages au maximum. C'est probablement pour descendre plus vite alors. Ouais, mais l'homme qui se trouve derrière la fenêtre peut facilement regarder à l'intérieur. Ouais. Et il y a toujours des grandes fenêtres. Et le gardien est un certain grand-père. Je pense que nous devrions nous accrocher encore un peu à cette école. De toute façon, l'homme qui se trouve derrière la fenêtre ne se retiendra pas et voudra regarder dans l'une de ces fenêtres. Probablement, les gars, parce que c'est exactement ce qu'il veut, quoi. Mais il y a trop de monde, j'en suis sûr, mec, ouais. Il faut juste surveiller l'école. Safik, regarde! C'est l'homme qui est derrière la fenêtre! Oh merde! C'est vraiment lui, les gars! On nous a donc pas menti, c'est bien lui sur ce quartier! Il est dans Oh, mon le Dieu. quartier! D'ailleurs, il regarde le premier étage! Safik qu'il pourrait y avoir des enfants là-dedans et des cours en ce moment! Et il les regarde! Ils ont probablement exactement 5 minutes pour s'enfuir! Hé! J'espère, si personne lui fait peur, bien sûr, ouais! Oh, regarde, il part. Il faut faire un balayage immédiat. Ça fait que de toute la zone. Putain de merde, on a une photo de l'homme derrière la fenêtre. Il le regarde par la fenêtre. Écoute, il faut qu'on le montre à nouveau, quoi, où il regarde directement dans... Comment allons-nous le trouver maintenant? Je te l'ai dit, cet endroit est plein de végétation. Peut-être qu'il est sur les toits, et s'il n'est pas en bas, regarde, nous filmons, il est là, et regardons sur les toits, s'il est si grand, il pourrait s'étirer, sauter sur le toit, et se cacher ici, quelque part sur le toit. Écoute, c'est une bonne idée, ouais, mais faut réfléchir, quoi. Quel toit? Ouais, regarde, je veux qu'il est toujours là-bas. Eh bien, il se déplace, peut-être devrions-nous regarder par la fenêtre, hein? Bon, une super idée, on peut travailler en amont avec toi. Ouais. Nous pouvons donc immédiatement regarder à travers les fenêtres des gens pour voir si c'est intéressant et si cela va attirer la personne qui se trouve derrière la En fenêtre. fait, ouais, pour comprendre qui vit dans cette maison, quoi. Parce que la maison, elle est tellement compliquée. Il y avait même une barrière, je crois. Je regarde par la fenêtre. Wow, attends. Il y a une sorte de terrain de sport là-bas, regarde, je crois, non? Regardons d'abord par les fenêtres, là. Eh bien, montre-moi, vas-y, montre-moi. Attends, regarde là, c'est Ici. le terrain de sport. Et c'est ici, les gens ils font du sport. Ouais, alors. Il n'y a donc pas de fenêtre ici. C'est idiot de penser qu'il va y avoir un Je veux homme dire derrière que la ce sont fenêtre là. probablement des gens là, peut-être des gens riches, quoi. Peut-être qu'il est en train de voler quelque chose, quoi. Regarde comme le train de sport, il est super cool. Il regarde par les fenêtres pour son propre plaisir. C'est un monstre effrayant. Il ne fait pas ça pour l'argent. Il aime juste de se moquer des gens, apparemment. Je sais pas, Artyom. Bon, regardons par la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe dehors? Tu Alors, crois que si nous regardons par la fenêtre, les gens ne seront pas offensés par nous? peut-être on n'a qu'à faire voler notre drone et on pourrait probablement l'entendre. Là, les locataires arrivent, regarde. Oh, non, regarde quoi? Quoi? L'homme qui se trouve derrière la fenêtre est sorti en courant du coin et regarde la fenêtre du 3e étage, là. Mon Dieu, l'homme est vraiment malade là-dedans. Il va y avoir une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, là. Il essaie... Oh putain, lève-toi, vas-y, lève-toi, cours, l'amour de Dieu, sors de là. C'est bon, il court, ça vit. L'homme à la fenêtre, regarde. Au coin de la rue, il est parti. Merde, il va où là maintenant? Est-ce qu'il va Et bien là? ils vont bien, mais il est parti ailleurs. Je vais monter, je vais encore monter et regarder de plus près. Où il est cet homme là? Nous avons beau arpenter les territoires, il est impossible de le repérer. Nous le voyons que lorsqu'il nous laisse faire ça. Attends, cette maison, pourquoi il l'a choisie? Je sais pas, jetons un coup d'œil au toit. Il y a peut-être quelque chose sur le toit là. Qu'est-ce qu'il veut sur le toit là-bas, regarde? C'est une sorte de cylindre. Voir, les gars, un tas de cylindres sur le toit, ça veut dire quelque chose. C'est l'homme derrière la fenêtre qui regarde si effrontément la fenêtre de quelqu'un d'autre au milieu de la journée que même d'autres personnes l'ont remarqué. Et c'est manifestement pour une raison. Nous sommes montés sur le toit de cette maison et il y a des choses très étranges qui s'y trouvent Des dessus. cylindres. Ouais, remettez les possibles, les gars, qui s'y pient. Une relation directe avec ce sujet, quoi, ouais. Vous voyez, ils sont là sur des palettes pleins de cylindres noirs. Je veux dire, ce ne sont peut-être pas des cylindres. Si vous savez ce que c'est, écrivez dans les commentaires. Ouais, c'est vraiment chelou quand même. Mais pour moi, c'est un truc vraiment bizarre sur le toit. C'est réaliste, ouais, c'est probablement la raison pour laquelle il a choisi cette maison. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Où l'attendre?
Je ne sais pas, essayons de le trouver maintenant. Il a probablement déjà couru vers une autre maison pour y jeter un coup d'œil par la fenêtre. Oh, attendez, regarde, il y a l'école. Puis il y a cette maison, et si vous regardez la carte, ces immeubles, ils sont les suivants, quoi. Eh bien, il se distingue nettement de tous les autres bâtiments. J'ai dit dans la vidéo précédente que toutes les maisons ici sont de faible hauteur, mais ces géants ont quelque chose d'incroyable, vraiment. Écoutez, en fait, on le verra clairement ici, parce que les maisons, elles sont hautes, quoi. Et il n'y a pas de végétation en dessous. En effet, ouais, il y a même un carré noir. Il s'agit probablement d'un parking, je pense. Mais c'est pas très beau, vu d'en haut, quoi. Eh bien, si nous regardons chaque fenêtre ici, ça fait que nous allons devenir fous. Il y en a probablement un millier d'appartements, voire plus que d'un seul côté. Ouais, c'est un grand immeuble, les gars. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-dedans, comme une fourmilière. Ouais, il y a une voiture rouge en bas. C'est suspect quand même. Toutes les voitures sont rouges, les gars. C'est suspect. En général, le rouge est une couleur suspecte, si vous voyez. Oh, Oh, regarde! il a couru entre les bâtiments, juste en bas de la route, je l'ai vu. Allez, mais tu peux, à droite, d'une manière ou d'une autre, donne-le. Bah, peut-être que c'est derrière la maison. On va le cramer, quoi. Vous avez vu cette voiture arriver, là? Et ici, il se déplace si vite qu'il ne le voit même pas. T'as vu le dôme au sommet, là? C'est quoi, ça? Peut-être que c'est pas juste la vitesse est le plus rapide maintenant. Peut-être qu'il n'apparaît pas seulement près de maison parce qu'il y avait des cylindres là-bas et il y a des dômes ici, les gars. Nous aussi, les gars, ils ont des flèches droites, comme si c'était une chose spéciale pour collecter l'énergie de la foudre. C'est bizarre, les ossature. La foudre frappe les toits, flèches, et elles sont saturées d'énergie. Et c'est comme le méchant principal dans Spider-Man. Il vivait dans un manoir comme celui-là et il y avait aussi un dôme. Peut-être que pour voler près d'eux, parce que regardez, un si petit, eh bien, comme une grande ville, mais tous les bâtiments comparés à ces maisons sont très petits, vraiment. Et ces maisons-là sont énormes. Elles sont vraiment très magiques, ouais, parce que aucune des maisons ni un dôme aussi étrange avec une flèche, je vous assure. En réalité, nous sommes ici en bas, en train de nous promener, ouais. Je l'ai pas vu sur ces flèches, on ne peut même pas les voir d'en bas, quoi. Et quand on est en haut, on voit tout. Regarde, je m'approche. Je pensais qu'il s'agissait d'une riche maison avec une sorte de terrasse et il n'y a qu'une... Regarde, il n'y a que ces structures métalliques et c'est tout, et rien d'autre. C'est pour ça qu'on fait ça, quoi. Ça ne protège rien. C'est vraiment une sorte de conspiration, les gars. Apparemment, cela remplit une fonction technique, je pense. Technique, ouais. 100%. Il est possible qu'ils cherchent les souterrains ou pire, les monstres ACP, mec. Il s'est déjà enfui d'ici, Merde. c'est pourquoi on va voir tant qu'il n'est pas parti, essayons de le retrouver. La dernière fois d'ailleurs, il s'est enfui par une route ordinaire, alors allons avec vous patrouiller les routes ordinaires. Je vois des gens marcher ici, mais très rarement, et c'est probablement par là qu'ils passent. Non, c'est absurde là, ouais. Mais si, à 100%. Comment il aurait fait pour faire ça? Oh, Oh, là, il est parti. Dieu japonais, il se dirige dans cette direction, quoi. Génial. Regarde-moi, mec, on la poursuit, vas-y, on le poursuit, allez, vas-y. Les gars, vous avez vu comment il est rapide, vous avez vu ça? Wow, lève-toi, il est en train de retourner dans les cours, quelque part là-bas. Tu voyais pas? Il y a 3 maisons bizarres là-bas, quoi, je parie qu'il... C'est une zone très étrange. D'un côté, il y a tous les arbres et de l'autre, il y en a pas. Mais maintenant, je vais essayer de voir, bien sûr, mais il me semble que nous l'avons déjà perdu et qu'il est peu probable que nous le voyons. Allez, ici, près les écoles, il y a ces maisons, là, regarde, 3 maisons ici qui sont bizarres. Et en tout cas, il y a une là-dedans quelque part. Il est possible que je me trompe, mais... Et il y a une végétation folle ici, les gars. C'est comme si je pilotais un drone dans la Les forêt. gars, en réalité, c'est comme si nous étions à Tchernobyl. On était là, quand on était là, il y a des arbres qui poussent entre les maisons aussi. On peut regarder ces toits à l'infini. Il y a vraiment rien d'intéressant Eh bien, ici. tourne-toi un petit peu là. Tu vois, il y a quelque chose d'étrange là. Il y a un trou noir là. Regarde, c'est bizarre. Oh. Regarde. Il n'y a pas de porte sur le toit, tu vois, il y a quelque chose, il y en a sur les autres, et là, je pense que l'homme derrière la fenêtre, quand il court sur les toits, il donne un coup de pied dans ses portes, tu comprends? Il est possible que cela ne réserve rien du tout, quoi. Mais qui sait, survoler de plus près, quoi. Examinons ce trou, en gros, quoi. Vas-y. Je sais pas si je peux voler aussi près, vraiment, je sais pas. Écoute, il est possible que nous puissions même monter sur ce toit, là. Tu vas voir, vas-y. Ce n'est pas prudent de monter sur le toit, Eh Safi. bien, c'est pas sûr de grimper par là, quoi, mon gros. Oh!
Je l'ai vu jeter un coup d'œil par la porte et Oh, se cacher à bordel. l'intérieur C'est tout comme de si tu veux suite. prendre 30 secondes. Ou alors il regarde les mecs, ouais c'est la merde. Il suit déjà vraiment Éloigne-toi, notre à une drone. distance sûre quoi. Il peut vraiment s'abattre sur notre drone quoi les gars. Casser, ce serait la merde, je suis dégoûté quoi. On est à bonne distance Ouais. maintenant et il ne va pas nous sauter dessus maintenant. Je l'ai vu directement regarder dans le noir. J'ai vu aussi, c'est super bizarre. Maintenant, nous allons nous approcher un peu plus. Il est partout sur l'écran, hein. Où on va? Le drone est coincé quoi. Artyom, c'était... qu'est-ce qu'on va faire maintenant mon dieu? Les gars, l'homme derrière la fenêtre s'est envolé dans notre drone, c'est-à-dire de sa taille. Le pire, c'est que notre drone est resté coincé là-bas. Et maintenant, je n'ai plus que ce stupide gros bouton rouge pour s'abonner. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon drone? Comment continuer la vidéo, Safik? Je crois que je sais moi. Je vais vous montrer maintenant. Vous êtes en train de regarder notre débile clip vidéo comme ça quoi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner votre téléphone ou votre tablette et de cliquer sur ce bouton rouge quoi. S'abonner. Hop, ça y est, vous êtes abonné, ouais. Si beaucoup de gens s'inscrivent, notre drone se débloquera, quoi. Alors vas-y. Alors tout de suite, retournez votre téléphone, appuyez sur le bouton rouge et vous serez notre bordel d'abonnés, ouais. C'est aussi simple que ça. Regarde, quoi, Artyom, le drone s'est déverrouillé. Allez les gars, appuyez sur les boutons rouges tout de suite. Oh, génial. Ça y est les gars, je peux faire voler mon drone maintenant. Merci beaucoup à vous. Le drone marche de nouveau et maintenant il semble aller bien. Mais c'est la merde, Safik, nous aurions pu perdre le drone. On ne sait pas très bien ce qui arrive à une personne lorsque l'homme derrière la fenêtre regarde à travers la caméra. Un truc tout petit bizarre, quoi, Artyom. Je veux dire qu'il peut regarder dans notre voiture à tout moment, mec. On peut dire qu'on l'a regardé à travers la fenêtre de la caméra, droit dans les yeux, vraiment. Attention, attention, il y a une maison ici qui est à la fenêtre, là. Écoute, je comprends pas. Bon, il y a comme une personne là-bas, tu Au vois. fait, t'as remarqué, toutes les fenêtres ici sont couvertes, quoi. La plupart, elles sont calfeutrées, quoi. Au fait, ouais, regardez, dans la fenêtre, 3 fenêtres sont recouvertes par de papier d'alu. Et Ouais. les autres ont une sorte C'est de qui, store. Donc du coup, l'homme derrière la fenêtre regarde donc très souvent C'est qui par là. ce mec, là, qui est-ce? Je sais pas, c'est qui. La fenêtre est ouverte et c'est comme s'il essayait d'attirer l'attention de l'homme à la fenêtre. Non, à 100%, il fait exprès de la pâter. Il le frappe vraiment. Je me suis rapproché de lui. J'espère qu'il va pas nous voir. Regarde, il y a une barbe, ouais. Une barbe, des lunettes et il met le feu à du papier. Je sais pas. Oh, pourquoi il fait ça, là? Je vous ai déjà dit que je pense qu'il veut attirer l'attention de l'homme qui se trouve derrière la fenêtre. C'est possible, les gars, c'est réaliste. Il est possible qu'il veuille attirer l'attention de l'homme et le piéger d'une manière ou d'une autre, Ou quoi. peut-être qu'il est simplement fou, on ne sait pas. Vous voyez sur la gauche une sorte d'armure, quoi. C'est bizarre, je crois, ou des planches recouvertes d'une fenêtre. Oh, il est en train de mettre le feu. Je vais m'éloigner de sa fenêtre, peut-être qu'il va tirer sur mon drone avec un fusil. Oh, il a l'air super chelou, bien sûr, que c'est peut-être un vrai psychotique. Regardez, il n'y a même pas de vie dans les autres fenêtres. C'est ce que je te dis, les autres personnes sont normales, ils ne regardent même pas dehors, ils... Oh, L'homme à la fenêtre. oh, c'est quoi là? Quoi? Et regarde, il vient vers Il va lui vers lui, maintenant. allez, sors, À la sortez, fenêtre. Ferme sors, la fenêtre, sors, ferme sors, la sors, mon fenêtre. gros, sors. Oh, oh. C'est bon, Safik, il a réussi à fermer la fenêtre. Allons le voir, nous connaissons son étage. Exactement, c'est le dernier étage et le dernier appartement. Les gars, il faut demander à ce type ce qu'il veut, quoi. Allez chercher le caméra, allez chercher. Ah tiens, attends, où tu cours, quoi? Il y a un ascenseur, où vas-tu au dernier J'y vais, étage? j'y vais, dépêche-toi, j'y vais. vas-y. Ah, super, allez, allez. super. Tu crois qu'on va y arriver ou pas? Je sais pas, les gars, c'est très dangereux. Et on va tout droit dans le repère de l'ennemi, quoi. Mais allez, je te jure, dépêche-toi. Il est ici quelque part, dans ces appartements. C'est ce côté, alors, c'est dans cet appartement. Ouais, il y a peut-être un interphone, peut-être une... Entrez les gars, entrez. Oh, Nous venons de voir l'homme derrière la fenêtre qui vous observe. Voilà les beignets, servez-vous. Pas besoin, Attendez merci, un peu, là, vous ne parlez pas du tout de ça. Servez-vous.
Je vous ai dit que je suis par la fenêtre, Non, mais la l'homme derrière la fenêtre. fenêtre. Et là, vous avez attiré son attention. Pourquoi vous avez fait ça? Plus tard, mais d'abord prenez les beignets. J'ai fait des efforts. Très bien, ouais. Très bien, venez, je vais vous faire visiter. Entrez. Et dites-nous, pourquoi vous avez attiré l'attention de l'homme derrière la fenêtre? Ah ça, ouais, c'est tout à fait ça. Il fallait le faire. C'est bizarre le mec, Arthur, mais nous n'aurions pas dû entrer dans son appartement. Regardez, L'homme qui est derrière la fenêtre. du léopard. Oubliez ça, ce sont des faits réels, regarde. Apparemment, il le suit depuis longtemps. Les gars, vous l'avez vu vous-même, nous l'avons filmé en train de mettre le feu à des feux directement sur le drone comme s'il faisait une sorte de rituel ou quelque chose comme ça. Il est venu. Cette fois, nous avons joué à cache-cache, quoi. Il m'a pas trouvé et a mangé tous les donuts. Que ouais, putain, c'est à 100% l'homme qui est derrière la fenêtre. Il sait tout, mais il nous l'a pas dit, les mecs. Regarde comment l'homme derrière la fenêtre peut muter de toutes sortes de façons. Il est possible qu'il y ait encore d'autres notes, mec. Il s'avère qu'il a attiré à 100% sur le site exprès. Je vous ai encore préparé des beignets, les gars. Quel beignet! Vous pouvez nous expliquer l'homme qui se trouve derrière la fenêtre, c'est quoi? Chut, il va vous entendre. Je fais des recherches sur cette créature depuis des années. Parfois, elle disparaît pendant de longues périodes et parfois, elle réapparaît. Dernièrement, il est venu dans cet appartement presque tous les jours. Il va toujours quelque part, probablement vers ses autres victimes, mais il est difficile de savoir où il va. Je veux dire, cet homme derrière la fenêtre, il est tout simplement Vous insaisissable. faites exprès d'attirer son attention pour qu'il vous regarde? Ouais. Je veux dire que cette méthode est en fait... Mais vous êtes fou, ça fait qu'il est... mais c'est dangereux! Ouais, c'est très dangereux, quoi. Fais attention, s'il vous plaît, les mecs. Mais que puis-je faire? On doit prendre des risques. Écoute, Arthur, mais il est un peu niqué quand même, non? Tu comprends? Et je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire? S'enfuir directement d'une manière ou d'une autre? Ou de toute évidence, on n'a pas besoin de notre Ouais, aide. mais il fait des beignets tout le temps, quoi. Il regarde l'homme par la fenêtre, quoi. C'est bizarre, mec. Et écoutez, nous avons eu une discussion, je vous remercie. Je vous Les remercie. beignets, ils sont délicieux. Bon, ouais, on y il y va. en a d'autres. Non, on rentre à la maison. Non, comment ça? Puisque vous êtes là, vous devez le voir au moins une fois. Il est sur le point d'apparaître. Pourquoi nous doit Non, le non, regarder? non. C'est très dangereux, hein. Eh bien, C'est il n'y a rien normal. à faire, hein. Comment faire? Bon, ça va, c'est tout, Non, vous ne devez pas partir comme ça. Elle est sur le point d'apparaître. Allez-y. Ah, elle est là. Les gars, c'est l'homme qui est derrière la fenêtre. Il arrive bientôt, nous n'avons plus que 5 minutes. Ce pic sortant d'ici. Partez. Dépêchez-vous, je m'en occupe. D'accord, allez, je m'en vais, ouais. Je vais m'en occuper. Tu me sors d'ici, fous-toi, on a le futur. Allez, au revoir. Regardez ça. Vous n'avez jamais vu des choses comme ça. Regardez. Regarde. D'accord. Allez, ici, stop, ici. Bonjour à tous, chers amis, c'est Harry Schneef et avec moi aujourd'hui William Bruno et Pashka Sherayev. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une ville fantôme abandonnée où vivent des vrais zombies. Les gars, nous avons à peine trouvé cette ville fantôme de zombies. En fait, les coordonnées de cette ville nous ont été données par un militaire qui travaille dans les services spéciaux. Maintenant, nous sommes arrivés à cette ville et c'est très loin de la ville et pour être honnête, il est très dangereux de s'y rendre à pied. C'est pourquoi nous voulons maintenant lancer un drone et voir ce qu'il y a sur le territoire. En gros, si l'histoire de cet endroit vous intéresse, sachez qu'il y a eu une explosion de radiation et que tout le monde est mort. Cet endroit est devenu une ville fantôme peuplée de zombies. Peut-être qu'il y a encore des militaires ici qui protègent d'une manière ou d'une autre ce territoire,
mais nous allons maintenant découvrir tout cela. Nous devons décider lequel d'entre nous va passer par ce point de contrôle. C'est là que se trouve la ville, plus loin sur la route. Écoutez les gars, je suis conscient que nous risquons notre vie en venant ici, mais puisque nous sommes venus ici, nous devons explorer cette ville comme il se doit. Bon, je vais juste enlever ma veste parce qu'elle est jaune, elle est très voyante et elle attire les zombies. Bon les gars, tenez-la. Attends. C'est un événement très dangereux. Envoyons peut-être Pashka chez Ariev. Et pourquoi Pashka alors? Merde, je ne comprends pas non plus, mais Bruno s'est proposé lui-même, il est le héros de notre temps. Si vous aimez les vidéos avec des vrais zombies, faisons en sorte que cette vidéo obtienne 100 000 likes. Très bien, Pacha, sortons le drone. Bruno, mais fais attention, d'accord? Très bien, les gars, maintenant Pashka et moi allons lancer le drone. Nous n'allons pas quitter la voiture parce qu'il n'y a pas grand-chose qui puisse arriver. Il se peut que nous devions franchir ces barbelés et aller secourir Bruno. Maintenant, nous allons lancer le drone et regarder William Bruno d'en haut. Ok, Pacha, on y va. Maintenant, je vais enlever ma veste et aussi le t-shirt. T'as chaud ou quoi? Et il fait un peu chaud. Les gars, William Bruno est allé directement là-bas et c'est notre travail avec Pashka de s'assurer que tout est en ordre autant que possible. La météo est bonne, mais je vais essayer de voler plus haut pour voir ce qui se passe là-bas de derrière. D'accord, Bruno, nous pouvons te voir depuis le drone. Ne me perdez pas de vue s'il vous plaît. D'accord, l'essentiel est de se déplacer le plus prudemment possible. Je regarde avec Pashka depuis le drone au cas où. Ça veut dire quoi SOS Artyom? Tu vois marqué SOS quelque part? Ouais, il a écrit SOS, qu'est-ce que c'est? Il y a encore des inscriptions ici. C'est un appel à l'aide. Quelles sont les autres inscriptions, Bruno? Il y a écrit zombie et un signe de radiation. Je ne sais pas, les gars. C'est une situation peu conventionnelle. Il pourrait y avoir beaucoup de zombies qui vivent ici. L'essentiel est de ne pas le perdre de vue. Alors les gars, ce sont les écritures sur le mur et dont parlait William Bruno. Bruno, regarde, qu'est-ce que c'est écrit? Je vois help, mais qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je ne peux pas voir d'ici depuis le drone. Il y a écrit zombie. Ok Bruno, je vois un signe de radiation à côté de toi sur ta gauche. Essaie de t'en approcher et de l'examiner. Ça se trouve, c'est dangereux et la radiation est forte là-bas. Vraiment les gars, regardez, il y a un panneau de radiation et il y a aussi écrit SOS. Non, c'est un panneau de radiation, n'est-ce pas? 100% sûr, il est impossible de le confondre. Apparemment, c'est un endroit très radioactif. Avance le plus prudemment possible. Pashka, essayons de voler un peu plus loin et de voir ce qu'il y a ici en général. Il y a un vieillard, il se déplace bizarrement. Les gars, il y a quelqu'un qui se promène. En fait, il y a un autre panneau là-bas. Fais le plus attention possible. D'accord, mais je garde mes distances. Il y a un autre panneau de radiation là-bas, les gars. Le mec, il est parti quelque part. On peut continuer à avancer. Le plus important, c'est que les gars ne me perdent pas de vue et que je me perds pas, quoi. Il y a quelque chose dessiné sur le sol. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas trop à distinguer, il y a comme des signes de radiation aussi là. Les gars, Bruno prend des risques pour vous donner quelque chose à regarder juste maintenant. Alors s'il vous plaît, si vous n'avez pas encore rendu le bouton rouge gris, assurez-vous d'aller en dessous de cette vidéo et cliquez dessus parce que William Bruno est dans cette ville fantôme en ce moment même. Il est tout seul absolument avec une énorme bande de zombies et il a vraiment besoin de votre soutien. Je ne peux pas le confirmer Bruno, mais je pense que ce sont des signes de radiation. J'ai vu un autre panneau jaune, je vais envoyer le drone pour y jeter un coup d'œil. Attendez les gars, je vais aussi vérifier ce signe de radiation. Là, vous voyez, derrière moi, il y a ce panneau. Pendant que le drone me suit, regardons ce qu'il y a ici. Putain, c'est dingue, regardez, c'est un vrai panneau de radiation. Il y a aussi une sorte de marécage là-bas, c'est probablement des déchets radioactifs et il vaut mieux ne pas s'en approcher, ouais. D'accord Bruno, j'ai ça sur le drone, alors on peut continuer. D'accord, je vais encore plus loin, il y a encore du chemin à faire. Je n'ai vu qu'un seul sans-abri jusqu'à présent et j'espère vraiment que toutes ces écritures et ces signes de radiation ne sont qu'une farce de quelqu'un. Les
Les gars, c'est fou, vous avez vu les déchets radioactifs. Pas étonnant que cette ville soit devenue une ville fantôme. Apparemment, lorsque la catastrophe s'est produite ici, tous les bâtiments ont été complètement démolis et ces zones anormales sont apparues. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont mis des signes ici. Écoute Bruno, je vois encore des écritures sur le drone devant toi. Je vais essayer de m'approcher pour tout lire et t'expliquer. Il y a beaucoup d'inscriptions différentes. Ici, c'est écrit mort et il y en a une autre qui dit courez si je me trompe pas. Mais on ne sait pas de quel danger. Juste derrière moi, regardez, il y a cette inscription. Eh Bruno, est-ce que tu es sûr de devoir aller là-bas? Je voulais juste montrer de plus près à nos abonnés. Surtout, sois prudent. Alors, j'espère que c'est juste quelqu'un qui s'est amusé et qui a écrit les inscriptions juste pour le plaisir. Ok, il s'approche de la prochaine inscription. Tu vois, c'est marqué cours. Ouais, je la vois. Les gars, désolé de vous interrompre, mais il y a écrit quand. Il y a une flèche. Vous voyez sur le drone ce qui est après? Oui Bruno, je vois qu'il y a écrit un camp et une flèche ici pour voir ce qu'il y a plus loin, c'est ça? Ouais, pour voir ce qu'il y a après, quoi. D'accord Bruno, je vais jeter un coup d'œil. N'y allez pas en premier, cache-toi quelque part et nous irons jeter un coup d'œil à bord de drone. C'est très risqué de laisser Bruno y aller tout seul. Bruno se cache dans ses buissons et moi et Pachka, nous allons aller ici. Il y a ici un bâtiment qui a brûlé depuis longtemps, vraiment longtemps. Oui, il y a beaucoup de décombres, tout est brûlé là. Pachka, laisse-moi essayer de descendre plus bas pour que nous puissions voir quelque chose. Regarde, c'est un militaire là-bas, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait? Les gars, regardez, c'est un vrai militaire. Nous devons avertir William Bruno immédiatement. Et je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Regardez, il y a une sorte de masque à gaz, de la nourriture et il frotte son arme. Tu penses qu'il se prépare à quelque chose? Écoute Bruno, je ne sais pas, mais là, sur le drone, je te vois, toi et ce militaire. Mais je suis très prudent. J'espère qu'il ne me remarquera pas. Écoute Bruno, tu as un cimetière à ta droite, là où tu tiens ton téléphone, je crois. Je crois que c'est un vrai cimetière que ce militaire a creusé pour les zombies. Tu crois qu'on devrait y aller pour découvrir quelque chose? À ta place, je ne prendrai pas du tout de risque. Il vaut mieux ne pas s'approcher. D'ailleurs, tu es trop près de lui. Il va te remarquer maintenant. Merde! Wow! Quelque chose a explosé là! Et je crois que ça a même secoué un peu la caméra. Putain, un sacré choc! Il y a eu quelque chose? Bruno, t'es passé où, Bruno? Quelque chose a explosé là-bas? C'est arrivé juste à côté de notre voiture. Je reviens les gars! Allez, Pachka, à nous, le drone est trop lent. Le soldat le poursuit! Le soldat vient aussi par ici. Oh, j'espère qu'il m'a pas remarqué, parce que peut-être qu'il est notre ennemi. Voici ce signe de radiation, je serai bientôt avec les gars. Surveille bien le militaire pour qu'il ne s'échappe pas! Non, regarde C'est Pachka. quoi? C'est un zombie. Il s'approche du militaire! Écoute, je ne sais pas si ce militaire est mauvais ou non, mais au moins c'est un être humain. Ce même zombie sur le point de le Il manger. ne le remarque pas du tout! Bon, mais Il l'a mordu! pas possible. Regardez, il l'a repoussé. Mais je crois qu'il a quand même mordu, hein! Il tire sur lui, ok, il lui a tiré dessus. Regarde, il s'accroche à son cou. Le zombie ne bouge plus! Et le militaire a couru quelque part dans l'autre direction. Je ne sais pas, peut-être qu'il a couru vers le centre médical ou autre chose, les gars. En gros, Probablement rejoindre les siens. je n'ai aucune idée, mais il me semble que s'il a été mordu au cou, il n'a aucune chance. Si un militaire a été mordu au bras ou à la jambe, il pourrait au moins faire quelque chose avec ça. Mais s'il a été mordu au cou, il n'y a absolument rien à faire avec ça. Ok, Pachka, regarde, il est en train de rembobiner. Alors tout droit, mec, j'étais tout près de lui, vraiment. C'est bien qu'il n'ait pas remarqué notre drone, sinon on ne sait pas comment il pourrait réagir. C'est une photo rapprochée, Pachka, mais je zoome simplement. Il s'entoure le cou, les gars, avec des bandages, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Regardez comme il respire fort. Il se sent pire, oui. Ouais, alors il est en train d'appeler quelqu'un à la radio. J'arrive tout de suite. Les gars,
Les gars, y a quelqu'un ici. Ne sais pas qui, on dirait pas un SDF. On dirait un vrai zombie. Nous le voyons depuis le drone, Bruno. Nous sommes en train de le regarder. Bon, je vais essayer de le suivre. Ne me perdez pas de vue. D'accord, Bruno, va le plus lentement possible. Il y a même écrit zombie sur le mur. Et viens vers vous, vers la voiture. Oh, stop, les gars. Il y a encore plein de zombies. Bruno, il y a plein de zombies. Monte sur le toit, monte plus vite, allez. Je me suis caché. Les gars, 1, 2, 3. J'espère qu'ils me verront pas. Je suis en haut du mur. D'accord. Les gars, vous voyez que Bruno est accroché à une falaise et qu'il y a une foule de zombies en dessous de lui. Peut-être devrions-nous courir pour aider Bruno d'une manière ou d'une autre, hein? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire contre une telle foule de zombies? Il faut juste guider Bruno pour qu'il puisse sortir en toute sécurité. Les vidéos de zombies sont vraiment très dangereuses. Alors écrivez un commentaire dès maintenant si vous aimez ce genre de vidéos, s'il vous plaît. De manière réaliste, s'il y a 20 000 commentaires sous cette vidéo, disons où vous nous demandez de faire une autre vidéo comme celle-ci et de trouver encore une autre ville fantôme avec des zombies, nous la ferons sans aucun doute. Ne fais pas trop de bruit pour qu'il ne te remarque pas du tout. Vous sentiez aller, les gars? Il y a encore un près de toi, là. Il y a personne. Je viens vers vous. Ce sont des zombies. Ils sont venus voir celui tué par le militaire. Regarde, ce zombie-là, il porte une protection chimique. Et celui-là qui est juste là, d'ailleurs, il en porte aussi. Ces deux-là, on dirait des civils, tu vois? Quoi, il se relève, mais il a été tué? Comment est-ce possible? Je comprends pas. Les gars, je ne comprends pas du tout. Vous avez vu comment ce militaire a tiré sur ce zombie et je pense qu'il l'a touché à la tête. Les autres zombies sont allés vers lui et il est revenu à la vie et ils vont quelque part en ce moment. Sur ce chantier, directement Là, attends. vers le militaire. Attends, ouais, page 4, t'as raison. Ils vont tout droit le long de cette route, là où ce militaire est assis. Faut trouver le moyen de l'avertir. Non, attends, regarde, il l'a remarqué. Ouais, ici, regarde. Ok, deuxième, je pense qu'il essaie de tirer en rafale. Les gars, d'une manière ou d'une autre, écoute, il n'a pas tué les zombies du tout et ils viennent après lui en ce moment. Je pense qu'ils se sont encore plus énervés contre lui après cela. Alors regardez, ici il a couru le long de la route. Il est arrivé à une autre maison. Et il y a aussi des panneaux SOS et Help. Les gars, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des médicaments ici, ou peut-être que c'est juste sa cachette secrète, mais il est juste... On peut dire qu'il souffre beaucoup, on peut le voir, il a à peine rampé jusqu'ici. Alors regardez, il ouvre la porte et... Est entré. Mais nous l'avons perdu de vue, j'espère qu'il ressortira. Ok, Pashka, laisse-moi essayer de regarder cette maison de différents côtés et de voir ce qu'il y a ici. J'aimerais bien voler dans cette fenêtre, je vais même essayer, mais il est peu probable que nous y parvenions. Et voici en passant l'autre côté du bâtiment. D'ailleurs, il y a une autre entrée étrange, regarde, elle est tellement étroite. Et ici, à propos, Pashka, il y a eu un incendie, je crois. Regarde, tout a été brûlé jusqu'au bris. Carrément. Peut-être que ce bâtiment était 2 fois plus grand, mais à cause de l'incendie, il est devenu comme ça, tu vois? Et il y a même une sorte d'entrée par le toit, mais je ne suis pas sûr que ce militaire puisse le franchir. Et le toit ici d'ailleurs est très affaissé. Vous pouvez voir que le bâtiment est très vieux, il pourrait même s'écrouler bientôt. Et voici une sorte de château d'eau, Pashka. Il est juste à côté de ce bâtiment. Regarde, il y a aussi des zombies dessus. Les gars, c'est juste vraiment flippant. Je suis en train de filmer un zombie vivant qui va escalader ce château d'eau d'une manière ou d'une autre. Eh bien, c'est juste vraiment flippant. Peut-être qu'il recueille des informations pour les autres zombies à partir de là, car on voit mieux depuis là-haut. Écoute, Pashka, je pense que c'est vraiment peu probable parce que les zombies ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas capables de penser et d'établir une sorte de relation entre eux qui ressemble à qui et qui va
pas où. Mais ils arrivent à communiquer entre eux quand même. Les gars, faisons comme ça. Écrivez dans les commentaires ceux qui pensent que les zombies sont intelligents et ceux qui est contre ce fait du tout. Et le commentaire qui obtiendra le plus de likes aura raison. C'est ainsi que nous saurons si un zombie est intelligent ou inintelligent. Je ne sais pas pourquoi ce zombie est sur le château d'eau, mais de toute façon, essayons de voler jusqu'à l'endroit d'origine. Voyons ce qui s'y passe. Parce que, pour que vous compreniez bien, les gars, Bruno n'est jamais revenu à la voiture. Bruno, tu me reçois? Bruno, il ne répond pas du tout. Au talkie-walkie. Cela fait environ une demi-heure qu'il n'est pas au téléphone. Ok, Pashka, écoute, j'ai volé jusqu'ici avec le drone et voici, je crois, le militaire qui a été appelé en renfort. Il y a juste un problème, ils viennent le chercher, les zombies. Et il vient vers eux. Oh, il leur tire dessus et je crois qu'il y arrive. Ouais, regarde, Celui-là, d'accord, viens vers lui. facile, attends. Donc, il a poussé, c'est possible, il est impossible de les tuer, et il a décidé de les pousser, et vous voyez, il court ici, juste à travers ce feu, et il court le long de la route jusqu'à la maison où le premier militaire a mordu. Il a peut-être repéré d'une manière ou d'une autre, et il court en ce moment même pour lui venir en aide. Donc ici, des zombies, et pour l'instant il y en a 1, 2, 3, 4, ils arrivent aussi par cette route. Apparemment, je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont heurtés à une sorte de sentier, quoi qu'il en soit, mettons le mode sport et volons plus vite qu'à cette maison. Ouais, Pashka, regarde, j'avais raison, ce deuxième militaire est arrivé en courant à cette même maison. Apparemment, il a suivi le signal à 100%. Maintenant, le plus important est de le filmer en douceur. Sans qu'ils s'en aperçoivent, les gars. Mais pour une raison ou une autre, il n'entre pas dans la maison, c'est ce que je comprends pas. Il a l'air très fatigué. Ouais, il se tient avec une mitrailleuse près de l'entrée de la maison, mais pour une raison quelconque, il ne rentre pas à l'intérieur. Ah, le militaire est sorti, le président qu'il avait appelé. Mais pourquoi il se comporte si bizarrement? Probablement Pashka, c'est déjà un zombie. Ce premier militaire est déjà un zombie. Il l'a mordu. Regardez comment il se bat. Mais je pense que ce zombie militaire est déjà un zombie. Regarde, il a mordu. Donc il a écorché. Il court d'ailleurs. Il n'en aura pas pour longtemps, c'est sûr. Regardez ce qu'il y a eu, le premier et le deuxième aura le même destin. Eh bien, Pashka, attends, putain, regarde, il est tombé. Il reste immobile. Il est tombé et semble déjà complètement mort. Et celui-là qui l'a mordu marche maintenant à côté de lui. Ok, essayons de voler plus haut avec autant de précautions que possible. Les gars, bien que le cadre soit vraiment magnifique, il est en fait aussi horrible que possible. Les autres zombies se dirigent vers lui. J'espère qu'ils ne le mangeront pas comme ça devant nous. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les gars, il y a 6 zombies. Regardez, ils se regroupent et maintenant... qu'est-ce qu'ils font? Je pense qu'ils vont quelque part. Il y a quelque chose, il a ramassé la mitrailleuse. Un zombie avec une mitrailleuse? C'est bien plus dangereux que vous ne le pensez. Ils sont déjà dangereux tout seuls, mais avec une mitrailleuse, je ne sais pas comment leur résister. Non les gars, je ne sais pas, avant je pensais que les zombies étaient des créatures inintelligentes, mais après avoir pris la mitrailleuse dans ses mains, je ne sais pas ce qui va se passer. Le plus important, c'est qu'il va faire nuit et que Bruno ne remonte pas du tout dans la voiture. Bruno, allez, réponds-moi, Bruno. Merde. Les gars. Pashka, regarde, Bruno est en train de courir. Bruno, il est là, Pashka. Il crie quelque chose. Allez, débarque cette putain de voiture. Bruno, attends, qu'est-ce qui s'est passé? On va quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Bruno, tu as vu tous les militaires transformés en zombies? Tu sais conduire? Pas vraiment, pourquoi? J'ai rencontré une foule de zombies et l'un d'eux m'a mordu au ventre. Les gars, vérifiez la situation filmée par le drone. S'il y a un danger, je démarre et on part d'ici. Alors... Oh, vous entendez ça? On dirait que les zombies arrivent. Allez, allume le drone. Attends. Regardez ce qui se passe là-bas. Bruno, écoute, je te dis que ce zombie a pris la mitraillette et ils sont regroupés en un immense troupeau. Il y a 6 zombies. J'en ai vu 3 autres, ils étaient là tout près, dans le garage duquel je me suis enfui. Et ils se sont dirigés par un militaire qui était au tout début, qui a été mordu au cou, enfin qui était en train de le penser. Jusqu'à ce jour, je pensais que les zombies n'existaient que dans les films.
Putain, ils sont déjà au cimetière. Ouais, regarde, il y a un cimetière, il y a une pelle, et ils marchent le long de cette route, je ne comprends pas où est-ce qu'ils vont. Regarde, ils passent devant les panneaux de radiation maintenant. C'est vraiment comme s'ils se déplaçaient exprès, comme s'ils ont un but. Alors ils viennent vers nous, on est au coin de la rue, Pachka, accélère, dépêche-toi, Pachka. Allez, vas-y. Allez, putain. Allez. Ouais.